d'Amalek sur la terre. Mémoire d'Amalek que vous allez effacer. La mémoire d'Amalek sera effacée sur la terre. Amen. Amen. Moïse bâtit un autel et il nomma cet endroit Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. L'Éternel ma bannière. L'Éternel ma victoire. L'Éternel ma victoire. L'Éternel mon salut. L'Éternel ma force. L'Éternel ma puissance. L'Éternel ma paix. L'Éternel ma force. L'Éternel ma bénédiction. L'Éternel ma victoire. L'Éternel ma guérison. 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 L'Éternel ma délivrance. L'Éternel ma délivrance. L'Éternel ma délivrance. L'Éternel mon secours. L'Éternel mon secours. Yahvé Nissi. Alléluia. Amen. Que cela soit ta prière, la nuit comme le jour. Éternel ma victoire. 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 Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis éternel ma victoire. Éternel ma victoire. Éternel ma victoire. Éternel ma victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Donne-moi la victoire. Ma victoire. Ma victoire. C'est ma victoire. Qui veut m'arracher ma victoire? Qui veut me prendre ma paix? Qui veut prendre ma paix? Qui veut prendre ma joie? Qui veut prendre ma bénédiction? Oh Éternel, donne-moi ma victoire. 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 Je veux que tu le dises. Donne-moi ma victoire, Éternel. Donne-moi ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Nous te prions. Donne-nous notre victoire. Donne-moi ma victoire. Donne-moi ma victoire. J'ai le droit. Je suis en raison. 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 En déclarant, en réclamant la victoire. Parce que le nom de mon Père, c'est Yahvé Nissi. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Dieu est ma victoire. Je suis en droit. Je suis en droit. Je suis en droit de réclamer ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Ma victoire. Je suis en droit de réclamer ma victoire devant mes ennemis. J'ai le droit de réclamer ma victoire devant mes adversaires. Je suis en droit de réclamer ma victoire. Je réclame cela. 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 Alléluia. Amen. Je suis allé à Kinshasa, à Limete, et j'ai vu une grosse parcelle bien clôturée et une grande villa à l'intérieur. J'ai vu à l'extérieur une femme qui a fait une petite maison avec des cartons et des sacs devant, contre le mur de cette parcelle. Et je dis, mais le propriétaire ne voit-il pas ce que cette femme a fait devant sa maison? Il devrait chasser cette femme. Et ça fait sale devant une si belle maison. Et on m'a dit, le propriétaire de la maison, c'est la femme qui dort dans cette maison en sac et en carton. Son mari était mort. La famille l'a chassé par la force. On a chassé les enfants de leur maison par la force et on lui a arraché la maison. Ils ont vendu la maison à une autre personne.
Elle est allée au tribunal, elle est allée au tribunal. Mais comme le tribunal, là-bas, c'est tellement long. Cette femme a dit, si elle doit mourir, elle devra mourir devant la porte de sa maison. Elle a fait sa maison en sac et carton. Et la pluie tombait sur elle, mais elle était toujours là devant sa maison. J'ai été fortement touché dans mon cœur. Où est la justice? Où est la justice? Dieu a vu qu'il n'y a pas de justice. Dieu a vu qu'il n'y a plus de toiture. Il cherche un homme. Il cherche un homme, il n'y a plus de droiture, il cherche quelqu'un qui peut renverser telle situation. Cette femme a dit, je dormirai ici, dehors, pendant la pluie, et plusieurs années, elle est toujours là. Elle réclame son droit. Elle a le droit. C'est son droit. Dans Luc 18, il y avait aussi une veuve. La Bible dit que son mari était mort. Et elle est allée au tribunal. Certainement qu'on lui avait arraché les biens qu'avait laissé son mari. Et cela est arrivé au tribunal. Le tribunal. Qui peut combattre pour une veuve? Qui peut défendre un faible? Alléluia. Amen. Le mari des veuves, lui seul peut combattre pour les veuves. Le père des orphelins, lui seul peut combattre pour les orphelins. Le Dieu d'Israël, lui seul peut combattre pour Israël. L'époux de l'Église, lui seul peut combattre pour l'Église. Et cette femme disait au juge, donne-moi ma raison. Il a dit, donne-moi mon droit. Le juge a dit, va, reviens demain, après-demain, après-demain. Et la Bible dit que ce juge n'avait peur de personne. Mais ce jour-là, alors il était à bout. Importuné par une femme veuve. Il a dit, accordons-lui son droit pour qu'elle ne vienne plus me casser la tête. Signature cachée, vas-y, prends. Et Jésus dit, vous voyez la perspicacité de cette femme. Si l'Église est aussi perspicace, Jésus dit, si l'Église importune le Père dans les cieux, dérange le Père dans les cieux, est-ce que le Père ne donnera-t-il pas raison? Ne te donnera-t-il pas ta victoire? Donne-moi ma victoire, Père. Donne-moi ma victoire. Ce qui est ton droit, si quelqu'un te l'arrache, tu as le droit de réclamer cela. Et si tu réclames cela humainement et que tu es faible, qui peut te rendre ton droit? Alors tu dois entrer dans le domaine spirituel. Tu vas aller auprès de celui qui est au-dessus de toutes choses. Amen. Amen. Lisons un dernier passage. Ézéchiel 22, 30. Ézéchiel 22, 30. 22, 30. Ézéchiel, chapitre 22, au verset 30. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Est-ce que nous pouvons lire tous? Ézéchiel 22. Ézéchiel 22. Ézéchiel au chapitre 22. Verset 30. Verset 30.
Nous lisons tous ensemble. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Dieu dit, je cherche quelqu'un qui puisse se lever, qui puisse faire une clôture, afin que les dangers n'entrent pas dans la famille, afin que le danger n'entre pas dans le pays, afin que le danger n'entre pas dans l'église. Je cherche un homme, quelqu'un. Alléluia. Amen. Je cherche. Il dit, qui se levera, qui se tiendra à la brèche? En d'autres termes, qui sera la sentinelle de ses frères? Je t'avais dit, tu es aussi le Moïse de ta famille. Tu es aussi le Moïse de ta vie. Tu es aussi Moïse pour cette église. Tu es aussi Moïse pour ce ministère. Grâce à toi, si tu lèves les mains, nous avons aussi la victoire. Amen. Dieu dit, je cherche. Je cherche. Je cherche. Si on dit que je cherche, cela veut dire que la chose est rare. Ce qui n'est pas rare, on trouve cela facilement. C'est rare de voir des gens se donner de tout leur cœur pour chercher Dieu. Dans les prières, pour stopper l'ennemi, pour arrêter le diable. C'est rare. Non, toquez dans Isaïe 59 pour comprendre que c'est rare. Allons dans Isaïe 59 afin que vous compreniez que c'est rare. Isaïe 59. Isaïe 59. Verset 14 et verset 16. Nous lisons le verset 14 au verset 16. Isaïe 59, 14 à 16. Et la délivrance s'est retirée, et le salut se tient éloigné, car la vérité trébuche sur la place publique, et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu, et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide et sa justice lui sert d'appui. Alléluia. Amen. Dieu s'étonne. N'y a-t-il personne pour intercéder, pour prier? Il n'y a plus de délivrance qui s'opère. Il n'y a plus de justice. Personne n'a la pensée de se réveiller dans la prière. Y a-t-il personne qui ait cette pensée? Personne ne veut prier. Vous voyez que c'est rare. Dieu cherche quelqu'un qui va prier. Alléluia. Amen. Tous sont sous la distraction. N'as-tu pas entendu? Mais on a dit ça. Écoute, moi-même j'irai demander pour confirmer. Quand vas-tu t'agenouiller et demander à celui qui est au ciel, que dis-tu dans cette situation? Dieu cherche quelqu'un qui va construire un mur comme clôture afin que le mal n'entre pas dans le monde, pour qu'il n'y ait pas de malheur sur la terre. La raison de l'église, la raison de ton existence dans l'église, c'est afin d'empêcher les œuvres du diable d'entrer parmi le peuple de Dieu.